Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La Tanzanie abrite à partir de ce 14 avril jusqu'au 28 du même mois la Coupe d'Afrique des Nations dans sa nouvelle version avec 8 équipes qui prendront part avec des absences de taille. C'est le cas du Ghana mais aussi du Mali. La Guinée est présente ainsi que le Sénégal. Les deux équipes se sont qualifiées lors du tournoi qualificatif disputé à Dakar. L'équipe guinéenne avait coulé en finale face aux Sénégalais. Les retrouvailles dans cette compétition, nous allons ensemble analyser les différentes poules qui forment bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans avec notre invité pour ce premier numéro à partir de Dar es Salaam, c'est en Tanzanie. La Tanzanie donc pays hôte de cette nouvelle compétition. Notre invité c'est Salif Diallo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission. Salif Diallo, je rappelle, vous êtes confrère sénégalais, vous êtes basé à Dakar, vous êtes responsable du desk sport de l'agence de presse sénégalaise. Tout à fait. Bienvenue dans cette émission. Mesdames, Messieurs, Ali Alama Bangora est à la réalisation, Abdoulaye Kamara à la caméra ainsi qu'au montage. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce nouveau numéro. Une nouvelle fois donc, bonsoir. La Coupe d'Afrique des moins de 17 ans à l'honneur dans ce nouveau numéro donc de cette émission produite par Newscom, spécial CAN U17. On va commencer par parler du pays hôte qu'est la Tanzanie. La Tanzanie qui succède donc au Gabon, le Gabon qui a abrité la dernière phase finale qui a vu le sacre du Mali. Oui, bien entendu. Je pense que la Tanzanie est dans une bonne phase de son football. Au-delà de l'organisation de la CAN U17, on sait que la Tanzanie, 38 ans après, va prendre part à sa première phase finale de Coupe d'Afrique senior. Ensuite, quand on voit aujourd'hui la Tanzanie, le football tanzanien, des clubs tanzaniens arrivent comme le Orea quand même à intégrer la phase des poules plus les quarts de finale de la Ligue africaine des champions. C'est pas rien si on sait que des pays, entre guillemets, des pays de football comme le Sénégal, on est resté depuis 2004 sans voir un de nos clubs intégrer cette phase de poule-là. Donc le football tanzanien est dans une très bonne phase. Ils veulent construire à partir de la base. La meilleure manière pour eux de se qualifier, c'est d'abriter la compétition. Et une belle récompense aussi? Oui, je pense que c'est une belle récompense. Quand on voit ici ce qui est en train de se passer, quand on voit les vidéos sur le derby ici entre le Young African et justement le Simba FC, nous en Afrique de l'Ouest, on a l'eau à la bouche parce qu'on ne voit jamais ça entre le Orea et le Afia, ou bon, Gia, Jaraf, ça n'existe plus parce que la Gia est en division inférieure au Sénégal, ou bien entre le Djoliba et le Stade Malien. Oui, nous de l'Afrique de l'Ouest, on doit essayer de voir ce qui se passe dans ce pays-là en matière de gestion du football. Celui du football de club. La Tanzanie donc qui abrite cette Coupe d'Afrique des Nations, mesdames, messieurs, qui va regrouper 8 pays divisés, repartis en 2 poules de 4. Dans le groupe A, vous voyez ce tableau, le groupe A est composé de la Tanzanie, pays hôte, du Nigeria, de l'Angola, mais aussi de l'Ouganda. Alors, première analyse dans cette émission, Tanzanie, Nigeria, Angola, Ouganda. Première vue, on voit que ce sont des équipes anglophones qui dominent ce groupe. À l'exception de l'Angola, qui est un pays lusophone, il y a effectivement c'est le groupe des anglophones. Et aussi la présence du Nigeria, qui est l'un des gros bras du football africain au niveau des petites catégories. Il est vrai que depuis 2009, je pense que le Nigeria n'a pas gagné. Quand on voit les vainqueurs là, depuis 2009, il n'y a que le Cameroun qui est là, le Cameroun qui a gagné en 2013, mais le Burkina qui a gagné en 2011 n'est pas là, le Mali qui a gagné les 2 dernières éditions n'est pas aussi là. Maintenant, on va voir le Nigeria, le papier est favori, c'est clair. Ils ont l'habitude de jouer, d'aller très loin, même en Coupe du Monde. Maintenant, on va voir ce qui va se passer réellement sur le terrain. La poule B, mesdames, messieurs, est composée de la Guinée, du Sénégal, du Maroc, mais aussi du Cameroun. Je rappelle, Guinée, Sénégal, Maroc, Cameroun, comme vous le voyez sur ce tableau, mesdames, messieurs, ce sont les équipes qui composent cette poule B. Première lecture, Sénégal-Guinée, des retrouvailles, des équipes qui se sont qualifiées à Dakar à l'occasion d'un tournoi qualificatif. Parce qu'il faut le rappeler, la CAF a changé la formule de qualification pour cette CAN U17. Oui, c'est une formule qui n'arrange pas notre zone parce que même si vous imaginez qu'on perd le Mali, qui est le champion en titre, qui a participé. Mais c'est ce qui a occasionné aussi que le Sénégal et la Guinée se qualifient, qu'il y ait 2 représentants. Oui, mais moi, j'aurais aimé l'ancienne formule où on tire au sort, on peut rencontrer la Guinée pour rencontrer le Maroc, le Sénégal pour rencontrer, je ne sais pas, la Tanzanie ou l'Ouganda. C'est vrai, sur le plan des dépenses,
on économise un peu sur les finances, mais sur le plan de la représentation, le Mali est un potentiel finaliste ou demi-finaliste de la Coupe du Monde. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2015, le Mali était allé jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Il a été battu. C'est ça, il a été battu par le Nigeria qui a été champion du monde en titre. Donc vous avez vu, on perd un peu de la qualité. Le Ghana dans notre zone aussi, qui est un grand représentant en football de jeunes, qui n'est pas présent. Bon, c'est vrai, l'un dans l'autre, c'est sur le terrain que la Guinée et le Sénégal n'ont pas volé leur qualification. Moi, j'aurais aimé voir un peu plus de sélection africaine à ce niveau-là. Ce sont toutes des sélections africaines, des sélections ouest-africaines. Merci. Alors, ça c'était le groupe B, mesdames, messieurs. Vous l'avez peut-être constaté, le Mali et le Ghana, deux absences de taille qui laissent la place à une autre équipe peut-être de soulever ce trophée. On a vu le Mali en 2017, on a vu aussi le Ghana les années précédentes. Et quelle est l'équipe favorite selon vous parmi ces 8 qu'on a cités? Le Nigeria, à chaque fois que le Nigeria participe à une compétition, surtout notamment les jeunes, c'est pour aller au bout. Hein. Mais maintenant, je dis que le football des jeunes, c'est le football le plus dynamique, c'est le football le plus changeant. Quand des gens travaillent bien au niveau de la base, quand les gens font répéter les fondamentaux et ils travaillent sur le moyen et le long terme, ça donne des résultats. Ces derniers, au Sénégal, on ne participait même pas aux éliminatoires des tournois de jeunes. Maintenant, bon, on vient régulièrement, on se qualifie régulièrement parce qu'effectivement, en plus des centres de formation, des académies, les gens ont un centre technique national qui s'appelle le centre Jules Bocandé, où en permanence les équipes sont en stage, ce qui a permis ces derniers bons résultats de l'équipe nationale des équipes nationales du Sénégal, aussi bien en cadet qu'en junior. Maintenant, concrètement, pour cette équipe-là, qui est l'équipe championne régionale, qui a gagné la Guinée, qui a battu la Guinée en finale, c'est cette équipe-là, elle est constituée, l'Ossatou est constitué que de centres de formation. Au moins, il y a 8 jours de Djamba, il y a des jours de Génération Foot, il y a des jours de l'AF Darussalam, il y a des jours de Galaxy, tout en rappelant que ça appartient à l'ancien international sénégalais, Salif Diao. Donc, c'est un peu cette politique-là que le Sénégal est en train de mener et ça donne des résultats. On a fait 3 finales U20 quand même. En 2017, en 2015, en 2017 et en 2019. Récemment perdu face au Mali. Exactement, au tir au but. Maintenant, les cadets ne s'étaient pas qualifiés en 2011. Depuis 2011, nous, on n'a pas pris part à une finale de cadette. Maintenant, on est arrivé avec cette ossature de jeunes. Mais maintenant, sur le terrain, tout va se jouer sur le terrain. Bon, on a fait un tournoi pratiquement sans faute. Aussi bien des éliminatoires, des tournois, on a gagné pratiquement tous nos matchs. Donc en gros, le Sénégal est l'équipe à surveiller Je ne dirais pas ça, parce que d'abord, il faudrait, l'horizon, c'est de gagner d'abord le premier match contre le Maroc. On va suivre cela dans les prochains jours. Ce sera le calendrier de cette CAN des moins de 17 ans ici en Tanzanie. Un mot sur l'équipe guinéenne que vous suivez lors de ces éditions précédentes à Dakar, lors du tournoi qualificatif. On a vu une équipe guinéenne qui a joué plutôt sur l'impact physique. C'est de cette manière-là qu'elle avait éliminé l'équipe du Mali en demi-finale. C'est vraiment l'équipe malienne, pour moi, c'était l'équipe qui jouait la mieux au ballon. Même meilleure que c'était, pour moi, elle était meilleure que l'équipe du Sénégal. Maintenant, elle a été peut-être par l'expérience de l'entraîneur guinéen qui a joué, qui savait que ce n'était pas sur le jeu qui allait... C'est une équipe qui a été handicapée avec plusieurs joueurs écartés. Pour la Guinée, exactement. Donc, il a joué sur l'impact physique, il est passé. Malheureusement, pour l'équipe guinéenne, en finale, on a éliminé un joueur qui voulait encore jouer sur cet impact physique-là. Malheureusement, il y a un joueur en arrière droit ou en arrière gauche qui a un carton rouge et puis ça a diminué un peu leur forme. C'est ça, mais tout se passera sur le terrain. Je pense que les équipes ne sont pas loin les unes des autres, quoi, parce que peut-être si la Guinée avait joué, avec ces 11 jours, ça allait être compliqué pour le Sénégal. Un petit rappel, la Guinée a terminé en 2015 et en 2017 sur le podium. Il s'est qualifié pour les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde de sa catégorie. Je vais parler des moins de 20 ans. La première, celle de 2015, c'était au Chili, après l'expédition du Niger. Alors, parlant du calendrier de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, le match d'ouverture va opposer la Tanzanie au Nigeria, un derby 100% anglophone. Vous avez suivi les conférences de presse d'avant-match. Est-ce que vous sentez de la confiance de part et d'autre? Oui, il y avait beaucoup trop. Même je pense que même ça a frisé un peu la grandiloquence. Le Nigeria qui me dit, le coach nigérian qui me dit que il n'y a pas de souci, eux, ils sont venus pour gagner le tournoi, pas seulement le match, ils sont venus pour gagner le tournoi. La Tanzanie qui respecte beaucoup le Nigeria, qui veut faire plaisir au peuple du football tanzanien qui est sur une bonne lancée, comme je vous ai dit. Donc aujourd'hui, l'entraîneur tanzanien, qu'est-ce qu'il dit?
que déjà on a atteint le gratin continental qu'on n'avait pas touché depuis 38 ans. Maintenant, il faut revenir et rebâtir à la base. Parce que cette sélection-là, on doit pouvoir l'attendre dans les prochaines années au haut niveau gratin africain. Donc ça commence par un bon résultat ce dimanche contre le Nigeria. Le Nigeria donc, qui va donc ouvrir la compétition face à la Tanzanie, le pays hôte. Un autre sujet, mesdames, messieurs, dans cette émission des moins de 17 ans avec Amadou Diaby, c'est le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Il fait partie, il est membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Tanzanie. Nous l'avons rencontré ici à Dar es Salaam à la veille donc, de l'ouverture de cette compétition. Voici ce qu'il nous a confié par rapport à sa nomination comme membre donc, du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais d'abord remercier le président Ahmad Ahmad et le membre du comité exécutif de la CAF de m'avoir désigné à mes confiances et lourdes tâches que j'espère que je ne vais pas les décevoir, que je vais remplir avec toute modestie. C'est la jeunesse guinéenne qui a l'honneur ici en Tanzanie. Ce n'est pas la personne d'Amadou Diaby parce que c'est grâce à la jeunesse guinéenne, grâce à vous les journalistes, grâce à tout ce qu'on a eu à faire pendant tous ces temps, depuis plus de quinzaine d'années maintenant. C'est une suite logique, c'est le résultat de ce que vous avez sémé et c'est ce qui est aujourd'hui à l'honneur ici en Tanzanie par rapport à ma désignation en tant que membre dans le comité d'organisation de Cannes U17 2019. Amadou Diaby, premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, membre du comité d'organisation de la CAN U17, le drapeau guinéen qui flottera autrement dans cette compétition. Très bonne chose pour le football guinéen qui est en train de faire, je pense, en matière d'organisation, il y a des avancées notables, il faut le reconnaître. Si on voit qu'une équipe comme le Oraya qui à 2 reprises est entrée en phase de poule, il y a moins de problèmes d'organisation autour des sélections guinéennes. Je pense que c'est bien. Surtout que la Guinée est pays organisateur de la CAN 2025. C'est déjà bien que le premier vice-président, un membre du COCAN guinéen, soit présent à ce niveau de responsabilité. C'est un très jeune dirigeant par l'âge, mais il a assez d'expérience. Je pense qu'il va apprendre, il va continuer d'apprendre, parce que quand même il y a des mastodontes de l'organisation dans cette compétition. C'est Danny Jordan qui est le président du comité d'organisation. Danny Jordan, c'était le président du comité d'organisation de la première Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2010. C'est le président de la Fédération sud-africaine de football. Donc c'est bien pour Amadou d'être à ce niveau de responsabilité. Je pense que c'est bon, pas seulement même pour le football guinéen, mais pour le football ouest-africain, que nos dirigeants soient mis à ce niveau de responsabilité. Vous parlez de Mondial 2010 en Afrique du Sud, je rappelle, c'est la seule Coupe du Monde qui a été jusqu'à présent organisée sur le continent africain. Alors avant de terminer cette émission, un petit mot sur l'engouement en Tanzanie à la veille de ce tirage au sort de la CAN, disons à la veille du coup d'envoi de cette CAN U17 dans les rues de Dar es Salaam. On ne constate pas d'engouement, même si au stade ou aux alentours du stade où le match d'ouverture va se jouer. Est-ce que selon vous, ce manque d'engouement ne s'expliquerait pas quelque part par le tirage au sort de la CAN 2019 qui a eu lieu en Égypte et suivi un peu partout dans le monde? Il y a ces quarts de finale de la Ligue des champions africaine de football qui se joue et un club tanzanien est aussi concerné. Ce n'est pas le moment peut-être pour la CAF de revoir un peu son calendrier? Il est clair que c'est vraiment ce calendrier-là ne tombe pas dans les meilleures conditions pour le football des jeunes. Les gens étaient focalisés sur le tirage au sort de la CAN Senior. Ensuite, effectivement, il y a un club extrêmement puissant ici qui s'appelle le Simba FC qui a joué et perdu aujourd'hui contre le TP Mazembe. Donc les gens étaient focalisés sur ça. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Quand on sort dans les rues, c'est quand on interroge les gens, c'est peu de dire que les gens se sentent concernés par cette compétition. Maintenant, on verra ce qui va se passer déjà demain sur le stade. On verra, mesdames, messieurs, nous allons suivre tout cela de très près pour vous avec la structure Newscom qui vous permet de suivre toute l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans à partir de la Tanzanie, à Conakry, Ibrahima Sourisso, Mohamed Max et encore Chamak pour vous assurer aussi l'essentiel de l'actualité. Une équipe donc repartie ici en Tanzanie, alliée à Lama Bangora et Abdoulaye Kamara et Sega Diallo. Merci à vous, Salif Diallo. Tout le plaisir pour moi. Et on espère vous retrouver très prochainement et pourquoi pas peut-être parler on ne sait jamais. Ah, ça serait super, hein, ça serait super. Merci mesdames, messieurs, ça a été un plaisir. Restez donc avec nous. Nous retrouverons très bientôt pour vous donner forcément de très bonnes nouvelles concernant le football guinéen.